Bible a dit, dévotion matinale. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Psaume, le chapitre 40, les versets 10 et 11. Seigneur, moi tombé moi tombé à et m'adorer. Non, c'est la gloire, la mer au ciel et m'adorer. On nous savait, Seigneur, moi t'en voir, moi tombé à genoux et m'adorer. Nos yeux me la gloire, la mer au ciel et m'adorer. Oh, Seigneur, moi tombé voir, moi tombé à genoux et m'adorer. Nos yeux me la gloire, la mer au ciel et m'adorer. Dieu ne t'oublie pas. Bon Dieu, pas oublié. Ce maintenant nous a parlé, nous prier, nous les passages qui allaient dans ce sens pour nous rappeler que bon Dieu pas oublié nous. Mais chaque fois nous regardons ces circonstances de la vie, nous pensons bon Dieu oublié nous. Nous faisons réflexion ça, nous sentons nous vraiment déchirés, nous sentons que nous vraiment délala, si je peux dire comme ça. Parce que nous sentons que bon Dieu oublié nous. Mais on connaît que bon Dieu pas oublié. Lorsque je lis le psaume 42, et lorsque je lis le verset 9 du psaume 42, il dit: le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? C'est-à-dire que la même personne, le même psalmiste qui disait que le jour, l'Éternel lui accordait sa grâce, et la nuit, il chantait les louanges de Dieu, lui-même, il se demandait dans sa prière pourquoi Dieu l'a oublié. Et beaucoup de fois, nous agissons de la même sorte. Nous faisons les mêmes réflexions. Nous savons que Dieu est là. Nous savons qu'il est notre Dieu. Nous savons qu'il est notre rocher. Et nous le prions. Mais encore, nous pensons qu'il nous abandonne. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Et il ne nous abandonnera jamais. C'est un Père fidèle, c'est un Père responsable. Il n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est pourquoi je veux te dire que ce matin, quelle que soit la situation face à laquelle tu es, reste toujours attaché à Dieu. Garde ta confiance. Espère en Dieu. Garde cette confiance, garde cette foi, garde cette motivation en Dieu. La plupart du temps, lors de notre conversion, lorsque nous sommes à peine convertis, nous avons cet engouement, nous avons ce premier amour. Ouais. Cet amour si fort pour l'évangile, cet amour durant lequel on se concentre sur Dieu. On donne toute sa foi, on donne toute sa confiance en Dieu. Mais après certains moments, on se dit, Dieu nous a-t-il oubliés?
Lorsque les circonstances sont difficiles, lorsque les circonstances sont, pour le moindre, je peux dire, catastrophiques même, Dieu ne te délaissera jamais. C'est la promesse qu'il t'a faite. Et il nous a marqué de son esprit. Le Saint-Esprit est un sceau dans notre vie. C'est la marque qui dit que Dieu est avec nous. C'est l'accomplissement de cette promesse que Dieu a faite. Il a dit qu'il s'en allait et qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Il l'a promis à ses disciples qu'il serait avec eux jusqu'à la fin du monde. Comment quelqu'un qui nous a promis d'être avec nous peut-il nous oublier, peut-il nous abandonner? Non, il ne le fera jamais. Le diable utilise cette situation lorsque nous sommes confrontés à cette phase de notre vie, à cette phase de nos réflexions pour penser que Dieu nous a oubliés. Il utilise cette situation pour influencer notre vision des choses, pour nous faire penser des choses qui ne sont pas vraies, pour nous affaiblir notre foi, ainsi prendre l'avantage. Mais laisse-moi te rappeler que quelle que soit la condition, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, Dieu est toujours là. Il peut être silencieux, mais il est là. Rappelez-vous, lorsqu'il était avec les disciples dans la barque, il était là, il dormait. Et les disciples paniquaient. Ils sentaient se rapprocher de la mort, mais Dieu était là. Il leur a dit qu'ils étaient des gens de peu de foi. Et toi, lorsque tu es dans cette situation, tu penses que Dieu t'a oublié? Non, il est là. Agis ta foi. Espère en Dieu. Tout comme le psalmiste le dit dans le verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, ô mon Dieu. Lorsque tu es dans les moments difficiles, pas jamais maudit bon Dieu. Fais comme Job. Fais comme Job. Même dans les situations les plus difficiles, les plus vulnérables, n'abandonne point Dieu. Remercie-le. Remercie-le de préférence. La femme de Job lui a dit de maudire Dieu. Il ne l'a pas fait. Il a encore compté sur Dieu. Toi, compte sur Dieu. Tu n'as pas tout perdu. Tu n'es que dans une situation difficile. Il y a des gens qui ont beaucoup perdu, mais qui n'ont pas abandonné la foi. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Prions le Seigneur. Bon Dieu, papa, nous disons merci parce que vous apprenez dans la vie, nous. Nous disons merci parce que dans la dimension qu'on y est, on toujours là, on toujours construit, on toujours gardé, nous. Et malgré les circonstances, nous connaissons là ensemble avec nous. On fait nos promesses à travers petit Jésus-Christ que vous êtes là pour nous. Et vous prouvez ça. Et nous remercions pour ça. Nous ne pouvons jamais suspendre l'oreille. Nous ne pouvons jamais suspendre nos oreilles. Nous ne pouvons jamais suspendre bas au gloire. Même le moment où tu apparais tout noir, mais nous demandons force, courage pour nous garder toujours qu'aimer pour nous avancer. Même le Seigneur, situation t'apparaît que nous pas avoir lumière au bout du tunnel, mais savons que tu es là. Tu es ce Dieu puissant. Tu es ce Dieu qui a fondu la mer Rouge en deux pour que le peuple d'Israël puisse passer. Parce que tu vont côté, ou pas de gagner côté pour te passer, mais on va créer un chemin qui pas côté, qui pas de gain chemin. Côté qui paraît pas de solution, côté que nous paraît non dilemme, mais où tu as fait provision pour ça. Côté que Abraham se montait avec Isaac, il pas ouais. Mais on t'a dit viriger. Il y a un bouc qui était là. On t'a préparé pour ça. Seigneur, aidez-nous à rouvrir la foi. Aidez-nous à toujours compter sur vous. Aidez-nous même si nous-mêmes n'agissons pas, nous pas ouais. Mais que Dieu est spirituel. Nous confiance nous gagnons en haut. La foi ça nous gagne en haut.
que nous demandons pour augmenter, que nous demandons pour multiplier. Quelque va avancer pour nous. Seigneur, nous besoin. Nous besoin, nous ne sommes pas capables sans vous. Pendant le week-end, c'est la demande pour avec nous. Gardez-nous, couvrez-nous. Nous demandons pour prendre la foi ça. Pas quitter nous attristés par aucun bagaille, mais que nous allons avancer avec vous. Nous allons se prier ça dans le petit de Jésus. Amen. Amen. La Bible a dit, nous souhaitons un très bon week-end. Que la paix, la grâce de Dieu, sa bénédiction, sa paix, la paix qu'il donne, sa paix qui est différente de celle du monde, que cette paix soit en toi, que cette paix aplanisse sur ton âme, que cette paix garde ton cœur aujourd'hui et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Bon week-end à tous. Soyez bénis. Songez que bon Dieu va oublier. Rappelez-vous, bon Dieu pas oublier et il pas jamais oublier. Bon week-end, on se retrouve lundi pour notre dévotion avec Bible a dit. Ciao, ciao. À la prochaine. Seigneur, moi tombé à genoux et m'adorer. Non, c'est la gloire, la mer au ciel et m'adorer. On dit ça avec Seigneur, moi t'en voir, moi tomber à genoux et m'adorer. Non, j'aimerais la gloire, la mer au ciel et m'adorer. Seigneur, moi tomber voir, moi tomber à genoux et m'adorer. Non, j'aimerais la gloire, la mer au ciel et m'adorer.